l'extinction des dinosaures, il faut la replacer dans un cadre qui est plus large, c'est celui d'une, ce qu'on appelle une extinction en masse qui s'est produite donc il y a 66 millions d'années et qui a affecté de nombreux groupes d'êtres vivants, qui ne sont pas seulement les dinosaures, qui sont toutes sortes d'autres animaux notamment, qui vivaient aussi bien dans les mers, alors que les dinosaures ne vivaient pas dans les mers, que sur les continents. Une des hypothèses avancées qui a fait le plus de bruit, qui a provoqué une grosse controverse scientifique, c'est celle de l'impact d'une météorite, une grosse météorite qui s'est produite il y a 66 millions d'années, et qui là est un phénomène qui est complètement attesté. C'est pas une hypothèse. On sait que il y a 66 millions d'années, une grosse météorite qui devait faire une dizaine de kilomètres de diamètre a percuté la Terre. On retrouve les traces de l'événement dans le monde entier, sous forme des retombées de cet impact. On sait où est le cratère, au Mexique, le cratère d'impact. Et comme ça se produit exactement au moment de ces extinctions, on sait que des dinosaures et puis les autres dont je vous ai parlé, on a supposé que les deux étaient liés par un certain nombre de phénomènes, ou disons de conséquences de l'impact lui-même à l'échelle mondiale. Parce que l'impact, évidemment, c'est quelque chose de localisé et d'instantané, mais qui a eu des conséquences sur l'ensemble de la planète, puisqu'on en retrouve des traces dans les roches qui se sont déposées à ce moment, absolument dans le monde entier. Alors, cette hypothèse n'est pas acceptée de façon universelle, disons, par les scientifiques. Il y a eu des controverses énormes quand ça a été proposé pour la première fois en 1980. Des centaines et des centaines d'articles scientifiques sur la question ont été publiés à ce moment-là. Alors aujourd'hui, la controverse s'est un peu calmée parce que, je dirais, de plus en plus de spécialistes ont considéré que c'était l'explication la plus plausible pour cette grosse extinction. Malgré tout, il reste encore des gens qui sont sceptiques à cet égard. Le plus vraisemblable, c'est que, si on accepte évidemment ce qui s'est passé au point d'impact et dans un rayon de probablement de quelques milliers de kilomètres autour où tout a été absolument vaporisé ou carbonisé immédiatement, ce qui s'est passé à plus grande distance, c'est en fait ce qui est le plus intéressant. C'est pourquoi est-ce qu'un phénomène qui était relativement localisé géographiquement a provoqué l'extinction entre autres des dinosaures, dans le monde entier. L'événement le plus important étant probablement l'envoi dans l'atmosphère d'une très grande quantité de, je dirais, poussière, même si le terme n'est pas forcément le plus exact, sachant que l'impact a dû libérer une énergie absolument gigantesque à cause de la masse de la météorite et de sa vitesse qui était très élevée. Alors on dit souvent que ça peut représenter 5 milliards de fois la bombe atomique d'Hiroshima, des ordres de grandeur, donc c'est quelque chose d'absolument énorme, et suffisant pour envoyer dans l'atmosphère une masse de débris venant à la fois de la météorite elle-même et des roches qui se trouvaient au point d'impact, est suffisante pour obscurcir l'atmosphère par cet énorme nuage de poussière pendant probablement des mois et des mois, avec des conséquences graves pour les êtres vivants, et notamment un arrêt ou au moins un ralentissement très notable de la photosynthèse, puisque les plantes n'avaient plus de lumière pour fonctionner, si on peut dire. Et ensuite, si les plantes dépérissent, les chaînes alimentaires, que ce soit d'ailleurs sur les continents ou dans les océans, se trouvent coupées au niveau de la production végétale, et avec évidemment une sorte de réaction en chaîne avec les animaux se nourrissant de plantes qui se retrouvent sans nourriture et disparaissent, puis les carnivores qui se nourrissent d'herbivores, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ces chaînes alimentaires s'effondrent complètement. Avec quelques survivants, évidemment, parce que tous les êtres vivants n'ont pas été détruits, sinon il n'y aurait plus rien sur Terre aujourd'hui. Quelques survivants, probablement dans des espèces qui avaient des besoins alimentaires
modérés, qui n'avaient pas besoin qui ne faisaient pas partie de chaînes alimentaires fondées sur les végétaux vivants. Et ça concorde assez bien avec ce que les fossiles nous racontent, quand on voit ce qui a disparu et ce qui a survécu.